sommes une association nationale avec comme siège social à Zender qui œuvre dans le cadre du patrimoine culturel, donc que ce soit matériel ou immatériel. On est en contact avec d'autres régions que nous avons eu pour se faire beaucoup d'actions. Là, à Zender, notre première action, c'était d'abord de savoir qu'est-ce qui urge. Et c'est le garou. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est presque 6 km le tout. Et la vieille ville est entourée de cette muraille, de Birni, de Garou. Maintenant, avec cette porte, nous avons choisi celle qui a un symbole. D'abord, la porte de Daladi donne au marché le plus important de l'époque. Et c'est par là que les gens vont au marché. Et deuxièmement, le sultan, quand il va lors des fêtes musulmanes, c'est par cette porte qu'il sort. Nous avons réhabilité les chambres des reines. Vous avez remarqué qu'il y a des chambres là où il y a une terrasse, il y a une autre chambre encore. Il y a les noms moins tristement célèbres, les cellules de prisonniers qu'on appelle communément un guidon Tourouloua, parce qu'il y a des fourmis. C'était des portes métalliques. Alors nous avons réussi à réhabiliter, on a fait à l'identique. Nous avons réhabilité le monument des capilles des esclaves à l'époque parce que c'était un gros marché ici d'esclaves Zender. Il y a eu un monument lors du centenaire de l'abolition de l'esclavage. Et tout à côté, nous avons construit un monument qu'on appelle celui du puits de Chima. Les Indérois se distinguent justement par le puits de Chima. Il y a la maison où il avait, si vous voulez, habité. Il avait résidé un bon mois ici à Zender. Donc nous avons reconstruit le bâtiment et nous avons, avec l'appui d'une université allemande aussi, comme il y a beaucoup de manuscrits que nous avons découverts chez la famille Chetima à Zender, très anciens, avec même un Coran millénaire. Alors nous avons voulu faire un travail de sauvegarde de ces manuscrits et en même temps construire un local, donc une bibliothèque pour les classer là-bas.